Bonjour à tous, voici un exemple d'un oral de rapport d'activité professionnelle de fin de terminale. Bonjour, je m'appelle Alfred et je vais vous présenter mon rapport d'activité professionnelle de Bac Pro, technicien de maintenance de systèmes énergétiques et climatiques. Ma présentation aura la structure suivante. Je vais d'abord me présenter personnellement, ensuite je présenterai l'entreprise, je poursuivrai par la partie technique dans laquelle je vous montrerai quelques activités que j'ai pu réaliser durant mes PFMP. Ensuite, j'aborderai le remplacement d'une chaudière murale, puis le remplacement d'une résistance sur ballon d'eau chaude sanitaire. Je poursuivrai par la sécurité en entreprise et je terminerai par une conclusion. Vous pourrez ensuite me poser vos questions. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Alfred, je suis né en octobre 2002. Je prépare actuellement le Bac Pro technicien de maintenance de systèmes énergétiques et climatiques au lycée Raspail. J'ai obtenu mon BEP MSEC en 2018 et auparavant, j'ai eu un CAP en installation sanitaire au lycée Hector Guimard. L'entreprise dans laquelle j'ai effectué une de mes PFMP s'appelle C'est Tout Chaud. Elle est située 5 rue du Froid à Paris. Elle a été créée en 1865, elle compte 10 employés et elle possède 7 véhicules d'intervention. Son secteur d'intervention est principalement le dépannage d'installations de chauffage. Je vais maintenant vous présenter la partie technique. Durant mes différentes périodes de formation en milieu professionnel, j'ai pu participer à des changements de vase d'expansion et à des changements de débistat sur des chaudières murales. Sur des réseaux de chauffage, j'ai participé à des désembouages ainsi qu'à des remplacements d'échangeurs sanitaires notamment. Et sur le sanitaire, j'ai participé à des rénovations de salles de bain ainsi que le remplacement de différents appareils sanitaires. Mon activité numéro 1 que je vais vous présenter est le remplacement d'une chaudière murale à ventouse. C'était dans un appartement de type 3 pièces. C'était sur une chaudière ELM Leblanc, 24 kW, qui était une chaudière à condensation, qui était située dans le coin cuisine ouverte, ici située en rouge. Donc le client nous avait appelé car il se plaignait de ne pas avoir de l'eau chaude sanitaire en continu. Donc nous avions éventuellement diagnostiqué un problème sur le vase d'expansion ou sur la 23 voies qui fonctionnait irrégulièrement ou sur le débistat à remplacer. Étant donné l'âge avancé de la chaudière, nous avons proposé au client le remplacement de la chaudière, solution qu'il a acceptée. Donc, les étapes de travail étaient les suivantes. Nous avons coupé l'arrivée d'eau et l'arrivée de gaz. Nous avons vidangé la chaudière. Nous avons aussi désemboué le réseau de chauffage. Nous avons posé la nouvelle chaudière et réalisé les différentes tuyauteries hydrauliques, le raccordement du neutraliseur d'acide des condensats et nous avons aussi raccordé le gaz ainsi que l'électricité. Donc nous avons aussi mis en service la chaudière. Donc après l'avoir alimentée électriquement, nous avons rempli l'installation jusqu'à 1,5 bar. Nous avons bien sûr vérifié l'absence de fuite et purgé l'air des radiateurs. Nous avons vérifié l'absence de fuite de gaz à l'aide du Prestobule. Nous avons ensuite paramétré la chaudière et nous avons vérifié son bon fonctionnement, ainsi que la vérification des sécurités de la chaudière. En fin d'intervention, nous avons remis le contrat de garantie au client ainsi que sa facture pour qu'il puisse bénéficier d'un crédit d'impôt. Nous lui avons remis la notice technique et nous lui avons rappelé qu'il y avait un contrat d'entretien à faire chaque année. Mon activité numéro 2 porte sur le changement d'une résistance d'un ballon d'eau chaude sanitaire de type stéatite. Cette intervention avait lieu dans un appartement de type 4 pièces et le ballon était situé dans la partie garage. Donc, le client nous avait appelé car il avait remarqué une fuite d'eau et effectivement, il y avait une fuite sur la bride de la résistance du ballon d'eau chaude. Pour effectuer ce remplacement de résistance, nous avons commencé par arrêter le courant
Au niveau du disjoncteur, nous avons bien sûr vérifié l'absence de courant à l'aide d'un vérificateur d'absence de tension. Une fois que nous avons bien vérifié qu'il n'y avait plus de tension, nous avons débranché les fils électriques, nous avons déposé l'ancienne résistance, puis remplacé par la nouvelle. Nous avons raccordé électriquement la nouvelle résistance, puis mis en route et contrôlé au multimètre la présence de tension. Nous avons reposé le cache inférieur, puis rangé le matériel, en attendant que le ballon d'eau chaude sanitaire rechauffe l'eau, et nous avons constaté que le ballon d'eau chaude sanitaire refonctionnait à nouveau. En fin d'intervention, nous avons remis au client le bon d'intervention ainsi que la garantie. Je vais maintenant aborder la partie sécurité. Donc en 2017, il y a eu près de 86 000 accidents du travail. Il est donc très important de porter ces équipements de protection individuelle à chaque intervention, à savoir une tenue en coton qui protège les bras, le buste ainsi que les jambes, qui protège aussi les pieds par des chaussures de sécurité, et nous avons aussi des gants anti-coupure. Nous pouvons aussi parfois porter des casquettes coquées en fonction des interventions que nous avons à effectuer. En conclusion, ces PFMP m'ont apporté d'un point de vue personnel beaucoup de satisfaction, j'ai eu beaucoup de plaisir à chaque période et elles m'ont permis de gagner en aisance face aux adultes. D'un point de vue technique, j'ai beaucoup aimé relever les défis techniques de chaque intervention et le fait d'avoir des nouvelles connaissances et d'apprendre des techniques complémentaires. Pour l'année prochaine, j'envisage de poursuivre en BTS FED. J'arrive à la fin de mon intervention, je vous remercie de votre attention et je suis à votre écoute pour vos questions. Maintenant, à vos claviers.